Donc comme objectif de vie, j'ai essayé de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je m'intéresse à un projet qui est la reprise d'un glacier artisanal. J'aurai l'objectif de conserver ce côté glacier artisanal et ajouter un salon de thé plutôt en hiver, puisque la glace, ça fonctionne moins bien l'hiver. Et j'aurai également la volonté de me tourner vers une cible autre que le particulier que fait aujourd'hui ce glacier, et me tourner vers la restauration, donc vers le professionnel. Alors je suis titulaire d'un bac scientifique. À côté de ça, j'ai fait une licence en STAPS en management du sport. Ensuite, je suis parti dans la vie active en tant que commercial. J'ai bien compris que j'allais stagner sans diplôme et sans compétences supplémentaires. Donc, j'ai décidé d'intégrer l'école de commerce de Pau pour y faire un master en apprentissage, en alternance, donc dans l'entreprise où je suis commercial actuellement auprès de professionnels. Aujourd'hui, je veux avoir un parcours d'entrepreneuriat plutôt que salariat, dans le sens où j'aime la flexibilité et la maîtrise de ce que je fais et de l'orientation de la société. Donc forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est nous qui prenons les décisions. Donc je dirais que c'est par goût de décision, de prise de risque, et également pour pouvoir être indépendant et ne dépendre entre guillemets de personne si ce n'est de mes fournisseurs. Alors aujourd'hui, je pense que la difficulté, c'est, de trouver le temps puisque entre les cours, la société dans laquelle je suis actuellement, plus, le projet, c'est difficile de trouver du temps à dégager pour justement me renseigner sur ce projet. La difficulté aussi, c'est de faire le tri parmi, les 1000 avis, qu'on a, de à droite à gauche, qui sont souvent divergents, et c'est également la dernière difficulté, j'aurais tendance à dire que c'est de ne pas se décourager parce que beaucoup de monde nous dit aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est compliqué, il vaut mieux rester salarié, c'est plus sûr. Il y a ceci, il y a le RSI, il y a cela, il y a les taxes, il y a aujourd'hui entrepreneur c'est très compliqué et je pense que ça c'est une des difficultés effectivement, c'est de pas se décourager. Donc pour moi, le challenge de devenir entrepreneur, c'est de convaincre malgré son âge et son inexpérience, et comme je disais aussi trouver le temps et apprendre à gérer ses priorités et gérer son temps. Voilà le premier challenge de l'entrepreneur selon moi. Alors, pour moi, l'apprentissage, c'est une voie, particulièrement excellente pour, devenir entrepreneur dans le sens où, ça nous permet d'être dans la vie active. Donc comme je disais, ça apprend à gérer son temps, gérer ses priorités, et ça permet également de se créer un réseau professionnel. Chose qui, dans une ville, comme la mienne, donc Pau, relativement petite, qui est un gros village finalement, est une des choses primordiales. Le réseau, j'ai bien compris que c'était quelque chose de primordial et j'aurais pas pu me créer de réseau si j'étais pas, dans la vie active et le circuit professionnel. Quand je pense à l'entrepreneuriat, je pense à 3 personnes qui m'ont inspiré. La première, elle est assez évidente, c'est mon grand frère qui est aujourd'hui le gérant du glacier artisanal que je compte reprendre. Donc ça me paraît assez logique que ce soit un de mes premiers «prescripteurs» entre guillemets. Ensuite, il y a 2 personnes, en particulier. Un qui est agent immobilier, qui a créé son entreprise, qui s'appelle Ezequiel Saez, qui a été le premier à me montrer qu'il croyait en moi, qu'il fallait que je croie en moi et que c'était possible de créer son entreprise même étant jeune et sans forcément d'expérience. Et le dernier, c'est Grégory Ourcadé qui a un parcours, on va dire, assez fabuleux et qui aujourd'hui est mon exemple, et je touche du bois pour reproduire son parcours. Si je devais résumer en un mot l'entrepreneuriat, ce serait le goût du risque.